Coucou les amis crocheteurs, les amis crocheteuses. Je sais que j'ai été absente un long moment. Et encore un cheveu qui traîne. Vous savez, si vous avez vu dans la communauté que j'ai eu un problème. Alors en fait, ce n'était pas une sciatique. Enfin, c'était une sciatique, mais une cruralgie. C'est-à-dire que la sciatique s'est déclarée sur le dos, le bassin, le haut des fesses et le devant. Voilà. Donc j'ai tout eu d'un coup, comme je fais jamais rien comme tout le monde, bien entendu, il fallait que ça tombe sur moi. Les anti-inflammatoires me font beaucoup de bien, heureusement. Donc voilà, je ne prends que ça, que des anti-inflammatoires et que du Doliprane. J'ai préparé, avant d'être malade, quelques petits carrés, les carrés gaufrés que moi je trouve très beaux. Et que vous allez pouvoir en faire autant que vous souhaitez. Je ne trouve même plus les mots. J'espère que vous, ça va en tout cas. Merci pour tous vos commentaires. C'est vrai que je n'ai pas répondu. Je vous ai mis des petits cœurs à chaque fois. J'avais tellement la tête en vrac. Honnêtement, j'étais couchée, hein, vraiment couchée. Parce que c'était insupportable, ne serait-ce que de se mettre debout, ne serait-ce que d'aller aux toilettes. Très douloureux. Donc c'est vrai que je n'ai pas répondu à tout le monde. En tout cas, j'ai bien vu. Je vous remercie énormément. Donc là, ça va de mieux en mieux grâce aux anti-inflammatoires. J'ai encore une douleur sur le devant, si vous voulez, mais ça passe petit à petit. Donc, je me ménage. Je me ménage, je fais attention à mes gestes quand je me baisse, etc. Ensuite, donc, j'ai fait ces petits carrés, ces carrés gaufrés avec la laine de chez Action, c'est la médium, un crochet numéro 4,5, parce que je voulais faire soit un gilet, soit un top patchwork, qu'avec des petits carrés comme ça, et les coudre après ensemble, enfin les réunir après ensemble, mais je voulais déjà pour le coup vous montrer comment j'ai fait ces petits carrés là. Alors, on y va. Il va vous falloir de la laine, un crochet. Ça, c'est une certitude. Un multiple de 3, auquel nous allons ajouter 2. Mais pour ce faire, ce multiple de 3, il faut qu'il soit impair. Alors, attendez, je cherche un crayon. Il faut que ce soit impair pour que ça tombe vraiment bien à chaque fois. Vous voyez, là, j'en ai 3 dans ce sens-là, 2 dans ce sens-là. Là, 3 et 2. Vous comprenez? Pour pas que ça tombe, si vous voulez, pareil. Enfin, pas pareil. Par exemple, si j'avais fait moins, ça serait tombé comme ça et je trouve que c'est pas joli. Moi, je veux que ce soit symétrique. Voilà, que ça soit symétrique, tout simplement. Donc, multiple de 3, impair, ça veut dire 3, pas le 6, le 9, vous pouvez, le 12, vous ne pouvez pas. Le 15, vous pouvez. Parce qu'il faut savoir qu'on va rajouter 2 à la suite. J'ai pas une feuille là dans le coin. Donc... Attendez, je cherche une petite feuille que je n'ai pas bien sûr. Si, j'ai une feuille. On va prendre une feuille de l'imprimante. C'est un bazar sans nom. Mon bureau, vous n'avez pas idée. Donc, multiple de 3. Alors, normalement, les multiples 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etc. 21, 24, 27. Nous, on va utiliser que des multiples de 3 qui sont impairs. D'accord? Impairs. Ok? J'espère que vous voyez. Si, on voit. Donc, multiple de 3 plus 2. Donc, pour ces carrés-là, j'ai pris le multiple de 15 plus 2. Donc, ça me fait 17 mailles. Je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir. C'est très, très facile. Hop, je ne sais pas si vous voyez correctement. Alors, on commence par le fameux nœud coulant. Je reste pas longtemps, les amis. Hein. J'essaye de vous montrer au plus rapide pour pas non plus... Parce qu'il y a des positions qui me font mal. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. Là, j'ai mon multiple de 3 qui est impair. Après, j'ai choisi celui-ci, hein, le 15. Après, vous pouvez faire 21, 27, c'est comme vous voulez, hein, la longueur. Enfin, en fait, ça va déterminer la largeur de votre carré. Mais je trouve que 15, c'est pas mal. Donc, multiple de 3, impair, plus 2. D'accord? Premier rang. On va monter, on va marquer l'avant-dernière maille avec notre doigt. Donc pas la dernière, mais l'avant-dernière, vous la marquez. On monte avec 3 mailles en l'air. Dans la maille que vous avez marquée, vous venez faire une bride. Et on va venir faire des brides jusqu'au bout. Ce premier rang se travaille de cette façon. C'est uniquement des brides. Ok? J'adore ces couleurs là de chez Action, le bleu, le rose, les couleurs pastel, elles sont très très jolies. Donc on continue, on fait des brides jusqu'à la fin. Et ensuite, on va commencer, on va démarrer vraiment ce fameux carré. Alors, je trouve que ça change un peu du granit. La forme, la texture. Du coup, c'est un peu en relief, c'est gaufré. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez aimer. Mais en tout cas, je vous montre comment le faire. Comme ça, vous allez pouvoir en faire plein. Et moi, une fois que j'aurai fait le nombre nécessaire, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Honnêtement, j'hésite entre un gilet pour le soir ou un pull. Mais je pense que je vais pencher sur le gilet. Donc, une fois que j'aurai fait le nombre nécessaire pour ma taille, hein, bien sûr, moi je fais un 42-44 au niveau du haut. Donc, je vais en faire un nombre conséquent avec des couleurs différentes en fonction de ce que j'ai ici. Peut-être rajouter du gris aussi. J'enlève mon gilet parce que là, j'ai un peu chaud. Donc, je vous ferai plutôt des photos que je posterai sur YouTube dans la communauté, hein, pour vous montrer exactement combien j'en ai fait et les dispositions, comment je les ai installées, comment je les ai mis pour pouvoir les assembler les uns avec les autres. Et je vous ferai le tuto pour vous montrer justement comment j'ai bidouillé tout ça. Ensuite, donc ça c'est le premier rang, tout simple, que des brides. 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, on va commencer par faire 3 brides. Sur les 3 brides qui suivent, on va les travailler en relief sur l'avant. Donc un jeté sur le crochet. Au lieu de rentrer dans la maille, je passe sous la bride. Comme ceci. D'accord? Et je fais ma bride. Ça, c'est une bride en relief par l'avant. La première, la deuxième, je fais exactement pareil. Je passe sous cette bride. La deuxième. Et la troisième, de nouveau, je passe dessous et je fais ma bride. Ok? Donc, 3 brides en relief par l'avant. La séquence d'après, sur les 3 autres brides qui suivent, nous allons faire des brides en relief par l'arrière. Parce qu'on va, le but, c'est d'alterner. Donc, un jeté sur mon crochet. Au lieu de passer dessous, regardez bien, je passe comme ceci. Le crochet devant la bride. Et je fais ma bride. Je vais vous remontrer. Pas de panique. Pour les débutantes, c'est vrai que des fois, c'est pas facile à comprendre le geste. Bride en relief par l'arrière. Mon jeté. Je passe mon crochet à l'arrière du travail, devant la bride, et j'attrape mon fil. J'attrape ma boucle, si vous voulez, et je fais ma bride normalement. Et la troisième, rebelote. Je passe derrière le travail, devant cette bride, et j'attrape la boucle comme ceci. Donc, nous avons fait 3 en relief à l'avant, 3 en relief à l'arrière. On continue à l'avant, comme pour le début du travail.
un jeté sur le crochet, et là je passe devant. Mon crochet il est ici, sur le devant du travail. Quand c'est à l'arrière, on passe le crochet à l'arrière. Là c'est le devant. Et la troisième. L'arrière. Mon crochet passe de nouveau à l'arrière. Mon travail il est ici, je passe à l'arrière et je passe comme ceci. Bon, ça y est, le printemps arrive. Ça met un petit peu de baume au cœur. Honnêtement, j'en pouvais plus de ces jours de pluie. C'était quelque chose de... C'était très dur. Il y a de la gadoue partout devant. C'est infernal avec le chien qui sort, qui rentre, qui salit la maison non-stop. Bien sûr, je peux pas lui mettre des chaussures, je peux pas lui mettre des chaussons. C'est compliqué. Ensuite, les 3 dernières à l'avant. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait que ce soit impair pour que ça se termine comme on a commencé. Ok. Je suis un peu gaga avec mes mains là, comme ça fait un moment que je n'ai pas crocheté. Et là, sur la 3e maille en l'air ou la 2e, c'est vous qui décidez pour ce truc-là. Moi, je vais faire sur la 2e pour que ça soit un peu plus droit. Une bride tout à fait normalement pour terminer le travail. D'accord? Voici ce que ça nous donne pour ce premier. Là, c'est le premier rang parce que le rang de bride que nous avons fait, on ne va pas le compter. Là, c'est le premier rang. On va faire 3 rangs identiques. 3 mailles en l'air. Et là, on prend les brides comme elles viennent. Là, on voit qu'elles sont sur l'arrière. On va les travailler sur l'arrière. Là, elles sont sur l'avant. On va les travailler sur l'avant. Et on va faire ça sur 3 rangs. Donc là, elles sont sur l'arrière. Je passe à l'arrière du travail et je fais ma bride. Pareil, à l'arrière du travail, je fais ma bride. À l'arrière du travail, je fais ma bride. Là, c'est notre 2e rang de motifs. D'accord? Là, elles sont sur le devant, on les voit bien, elles apparaissent bien face à nous. On passe dessous, mais sur l'avant du travail. On fait une bride. Vous allez voir, ça monte hyper vite. Franchement, vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas du tout patiente, mais ce point, il monte hyper vite. Et là, on recommence. Nos 3 brides, on voit qu'elles sont bien à l'arrière. Donc, on passe à l'arrière du travail, sous cette première bride, sur laquelle on vient faire une bride. 3 fois. La même chose. Vous ne pouvez pas vous tromper. Elles sont à l'avant, on travaille sur l'avant. Alors, moi, j'ai fait des séries de 3 rangs à chaque fois avant de changer le sens. Vous pouvez faire des séries de 4, des séries de 5, c'est vous qui décidez. Je suis restée sur du impair. Là, nous sommes à l'arrière. Nous travaillons sur la bride en relief à l'arrière, comme elle se présente. Voilà, la dernière. Et maintenant, une bride, ici. Moi, je fais sur la 2e maille en l'air, si vous voulez, pour que ce soit un peu plus droit. Voici ce que ça nous donne. On ne compte pas le premier rang. Le premier rang, ce ne sont que des brides. Ce n'est que des brides. Donc là, nous avons terminé le 2e et on va faire un 3e identique avant de changer le sens des brides pour justement que ça nous fasse cet effet gaufré. Ok? Tous les 3 rangs, on change le sens. Donc là, elle se présente à l'avant. Alors tout simplement, on travaille sur l'avant. J'espère que vous comprenez bien, mes amis, ce que je suis en train de vous expliquer avec un petit peu de mal. Mais je ne voulais pas vous laisser comme ça, sans rien, sans tuto, sans projet. Des projets, j'en ai beaucoup dans divers domaines. Vous voyez, je fais une petite... J'ai acheté ça à Action, c'est des encres. Vous savez, les encres colorées. Parce que j'ai plein de projets. Allez, là, elle se présente à l'arrière. Donc maintenant, vous avez compris, je pense. On travaille les brides comme elles se présentent sur l'arrière.
Quand elles sont sur l'avant, de toute façon, vous les avez face à vous. On ne peut pas se tromper. Là, elles sont sur l'avant. Donc, on travaille sur l'avant. Et le rang suivant, on va venir contrarier, justement, on va inverser avant, arrière, on va les inverser. On va faire le contraire. Tous les 3 rangs, enfin, tous les 4e rangs plutôt, on inverse. Parce qu'on fait 3 rangs identiques à chaque fois. Sur l'arrière, j'accélère un petit peu. Au début, je vous montre bien doucement comment faire. Là, c'est pour le tuto. J'accélère un petit peu pour pouvoir passer au rang où on va inverser. Ok? Mettez sur pause, remettez au début pour que vous puissiez bien voir le geste. Et une dernière bride. En fait, les 2 mailles supplémentaires qu'on rajoute à notre multiple de 3, c'est pour avoir des mailles de bordure, si vous voulez. Hein. C'est comme des mailles lisières du tricot, d'accord? Pour pas qu'on parte directement sur les motifs, parce que ça serait pas très joli. Allez, 3 mailles en l'air, ça ne changera jamais. Ok. Nos brides, là, elles se présentent comment? Elles se présentent à l'arrière. Vous êtes d'accord avec moi? J'en ai 3. Elles ne sont pas face à moi, elles sont à l'arrière. Eh bien, je vais venir les contrarier, je vais les faire à l'avant. Parce que je viens de faire déjà mes 3 rangs identiques. Donc là, je commence mon premier des 3 rangs contrariés, inversés. Là, elles sont sur l'avant. Je les fais sur l'arrière. Je les inverse. C'est exactement ce qui va nous donner ce côté gaufré. Ok? Elles sont sur l'arrière, je les fais sur l'avant. Je passe bien en dessous, sur le travail, dessus, devant le travail. Ensuite, elles sont sur l'avant, vous avez compris, je les fais sur l'arrière. Mais ça, c'est une seule fois. Après, les 2 rangs qui suivent, on va travailler comme on a fait depuis le début. On inverse sur le premier rang et on suit l'inversement sur les 2 autres. D'accord? Elles sont sur l'arrière, je les fais sur l'avant. 1, vous allez comprendre. 2 et 3. Et on termine par une bride tout à fait normalement sur la 2e ou 3e maille en l'air de vos mailles chaînettes. D'accord? On a commencé à inverser. Donc 3 rangs identiques. Le 4e rang, on inverse. Le 5e et le 6e, eh ben on travaille identique à ce qu'on vient de faire. Donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, elles sont sur l'arrière, je les travaille sur l'arrière. Et ça, sur 2 rangs. Ça me fera mes 3 rangs, si vous voulez, identiques. Mais le 4e rang, à chaque fois, on est obligé de l'inverser pour pouvoir, justement, avoir ce motif. Ok? Elles sont sur l'avant, je travaille sur l'avant. Le rang, je vais vous expliquer encore plus clairement. Le rang où on inverse le sens des brides, c'est le 4e. À chaque fois. Là, elles sont sur l'arrière, je les fais sur l'arrière. Donc là, c'est le 2e rang hein, de la série. Il me reste un 3e avant de pouvoir réinverser. C'est pour ça que je vous disais, vous pouvez faire des séries de 3, de 4, de 5, c'est vous qui décidez. Mais moi, je trouve que 3, c'est bien. Pour pas trop se perdre après. Là, elles sont sur l'arrière, je reste sur l'arrière. Parce que je sais que j'ai encore un dernier rang à faire de cette manière-là. Avant de pouvoir inverser. Et la dernière, la bride normale de lisière. Ma bride de lisière, on va l'appeler comme ça. Voilà ce que ça nous donne. Vous allez voir, au rang suivant, ça va vous donner exactement la même chose. Je vous montre. Allez, on continue. Je suis à 19 minutes. J'avais dit que je restais pas longtemps, mais je suis obligée quand même pour vous expliquer
correctement. Dernier rang de cette série-là. Je suis sur l'avant, je reste sur l'avant parce que ce n'est pas le rang où j'inverse. C'est mon troisième. Donc, je fais mes brides sur l'avant. Elles sont sur l'arrière les suivantes. Je les travaille sur l'arrière. Quand c'est répétitif comme ça, je vous le répète à chaque fois exactement de cette manière-là, pour que ça rentre bien, justement. On travaille comme les brides se présentent, sauf sur les quatrièmes rangs où on inverse. Tout simplement. Voilà, comme ça vous comprenez encore mieux. Là c'est sur l'arrière, je travaille sur l'arrière. J'accélère un petit peu. C'est mon dos qui va me remercier. Et là elles sont sur l'avant, je travaille sur l'avant. Allez, la dernière bride sur la deuxième ou troisième maille en l'air. Vous voyez, quand on fait sur la deuxième, je trouve que c'est un peu plus droit. De toute façon, ça va être cousu ensemble, enfin ça va être réuni avec les autres carrés. Voilà ce que ça nous donne. Nous avons notre premier rang de bride normal que nous ne touchons pas, où on ne fait pas du tout de relief. Ensuite, on a nos 3 rangs où on a commencé. Là, elles sont à l'arrière, à l'avant, à l'arrière, à l'avant, à l'arrière. Là, on a encore nos 3 rangs, à l'avant, à l'arrière, à l'avant, à l'arrière, à l'avant. Quand on commence à l'arrière, on finit automatiquement à l'arrière. Lorsqu'on commence à l'avant, on finit automatiquement à l'avant. D'accord? Et les 3 derniers rangs, parce que je n'ai fait que 9 rangs au final, enfin 9 plus un rang de mailles serrées sur le dernier rang. Là, nous avons nos 3 rangs. Maintenant, je vais contrarier, puisque c'est le quatrième. Donc, elles sont à l'arrière, je les fais sur l'avant. Ok? C'est le quatrième rang, je contrarie le sens de mes brides pour avoir le relief. Elles sont à l'avant, je passe à l'arrière du travail, sous ma bride, et là, je fais à l'arrière du travail, pardon, sur la bride, en prenant bien tous les brins, et je fais ma bride. D'accord? À l'avant, comme mes brides là se présentent à l'arrière, je les fais à l'avant. Et ça, on fait uniquement sur, je me répète, le quatrième rang de chaque série. Puisque nous devons faire 3 rangs identiques pour pouvoir avoir le motif souhaité. Après, il y a diverses variantes, hein, d'accord? Là, je vous propose celle-ci aujourd'hui, mais on a encore d'autres variantes où vous pouvez inverser à chaque tour. À chaque rang, plutôt, vous pouvez inverser. Faire le contraire de ce que vous voyez. À voir, si ça vous plaît, vous pouvez le faire. D'accord? Et ensuite, pour terminer ce carré, parce que je suis déjà à 23 minutes, donc j'ai terminé ma série de 3. J'ai fait une maille en l'air, j'ai tourné, et j'ai fait une maille serrée sur chacune de mes brides. Mais dans les mailles cette fois-ci. Ok? Donc ça, vous savez le faire, les mailles serrées. Donc vous allez en faire plusieurs, autant que vous voulez, les couleurs que vous souhaitez, les couleurs printanières, des couleurs un peu plus sombres, en fonction de ce que chacun aime. On n'a pas tous les mêmes goûts, heureusement. Et ensuite, moi, quand j'aurai terminé d'en faire beaucoup plus, je vous ferai un petit graphique, une petite photo pour vous montrer par exemple comment je me suis organisée pour les coudre ensemble, le nombre que j'ai utilisé, le poids pour ma taille. Donc si vous me demandez pour un 38, pour un 40, je pourrais pas trop vous dire. Vous allez de toute façon au fur et à mesure, en fonction du projet que vous allez faire, voir, vous allez placer le projet sur vous et vous allez bien voir de toute façon si ça correspond ou pas. Donc je pourrais pas trop vous dire pour les tailles 38, 36, 40, c'est un peu compliqué.
Voilà les amis, je suis désolée de cette absence. Franchement, je n'avais pas le choix. Voilà, j'espère que ces petits carrés gaufrés vous plairont, que ça va vous donner des idées pour faire plein de choses. Et après, on viendra les unir. Vous inquiétez pas, vous connaissez, j'ai des méthodes spéciales pour unir les carrés sans se prendre la tête. Mais oui, je reste moi-même, je n'ai pas changé sur ça. Donc voilà, je suis pas feignante, mais un peu quand même. Au niveau de la couture, c'est pas mon truc. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore une fois de plus d'avoir été là pour moi, d'avoir été présente. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt. N'ayez pas d'inquiétude si vous voyez que je tarde un petit peu à revenir. N'ayez pas d'inquiétude, j'essaierai de vous mettre en communauté quelques photos, quelques trucs. Voilà. À très vite. Je vous fais des gros bisous. Salut, salut.